Salut la gang, c'est le 3e épisode du podcast Que dalle. Ici, j'enregistre et je suis avec Raphaël Ruelmagnan. Quel bon jeu de mots. Salut Luc. Hey, c'est bon, hein? J'ai travaillé ça au moins 2 heures de temps, là, T'es ce jeu. malade, Ouais, c'est malade. malade. Et pour vrai, je pense que ça va être ça maintenant, mon surnom de podcast, j'enregistre. J'enregistre, c'est bon. Ouais, fait que un jour, je vais vendre des cours. Vous pouvez faire un cours avec j'enregistre de Sherbrooke. Puis ça va être, ça va être parfait. Donc, hey Raph, tu vis ça comment la quarantaine? Ouais, c'est le temps parfait pour enregistrer des podcasts. J'ai du temps en masse. Moi, je viens de tomber sur le chômage étant donné la job qui ralentit. Donc, j'ai du temps. J'ai du temps! Hey, tu sais pas quoi faire avec ça, je suis sûr que t'es tout fourré de existant. C'est parfait. Nous autres, en construction, on continue, mais tu sais, on voit plein de gens qui font quand même certains posts négatifs comme quoi les gens respectent pas ça, mais je vois aussi plein de beaux gestes, là. Fait que moi, je vous invite à rester chez vous, là, qu'on puisse être sûr d'aller à la pêche, mais que ça rouvre, puis ben sûr qu'on puisse y aller, parce que vraiment, ça me stresse, c'est solide. Bon conseil. Ouais, ça me stresse. Fait que ça va bien. Puis de toute façon, là, nous autres, la quarantaine, là, faire des mouches, là, c'est pas tellement un gros contrat, là. Moi, je Moi, suis bien content. je m'enligne là-dessus cette semaine, moi. Ouais, de toute façon, je pense que je suis déjà en quarantaine, moi, dans la vie, là. Je lis des livres, puis je fais des mouches, là. Fait que ma quarantaine, elle sera pas trop compliquée. Plan de match aujourd'hui, initiation au monde du spé, ça devrait être assez cool. Puis en plus, je pense qu'aujourd'hui, une chance qu'on t'a, Raph. Ah ouais? Oh, une chance qu'on t'a. Euh, Toi, tu as fait le plan parce que chez Codal, on offre aussi une formation 2 mains. Donc, il y a des instructeurs qui ne sont pas moi qui offrent une formation 2 mains. Puis c'est toi qui as fait le plan de cours, je pense. Ouais, j'ai travaillé là-dessus v'là à peu près 2 ans. Là, on a sorti ce cours, cette formation-là. Puis, en fait, ce qu'on va présenter aujourd'hui, ben, c'est quelque chose de très global. C'est sûr qu'on pourrait, comme qu'on s'est parlé cette semaine, là, qu'on pourrait parler de chaque point pendant un podcast complet. Mais tu sais, on va vraiment présenter le monde du SP en général. Puis après ça, on pourra approfondir les autres sujets dans les prochains podcasts. Ouais, c'est ça. On s'enlignait peut-être un peu historique. Pourquoi lancer SPI? SPI à une main Switch, micro SPI. On a quand même beaucoup de contenu. On va aller vous parler un peu de c'est quoi. Puis on a les instructeurs, on a les ressources pour aller parler pendant 3 heures de chaque point. Donc, si vous aimez ça, si ça vous intéresse, faites-nous signe. On va développer plus dans d'autres podcasts. Il n'y aura aucun problème avec ça. On a aussi aujourd'hui une question d'un instructeur qui nous venait d'Alexandre La Jeunesse, qui lui est commis chez CERL à Sherbrooke. Et Alexandre, ce qu'il dit, c'est j'ai souvent la question, la différence entre le Scandi et le Skagit. J'ai l'impression que tu vas répondre au travers du podcast, Raph. Ah, il va être servi. Il va être servi pas mal fort. Ça, puis quand je disais une chance qu'on t'a aujourd'hui, je vais agir, je vais apprendre avec vous parce que moi, je pêche paye, je suis capable de lancer par en avant, je comprends les concepts, je comprends ces affaires-là, mais de là à dire que je serais à l'aise de venir vous jaser de ça pendant 1 heure en podcast, peut-être, peut-être un peu moins. Donc, Raph, je suis content qu'on soit amis, je suis content que tu sois dans le podcast. C'est quoi ton expérience, Luc, de SP? Je me suis acheté une Switch il y a 3 ans. Je suis allé pratiquer plusieurs fois, donc ça, puis à un moment donné, je l'ai amené au mosquée, je suis resté pris dans le fond, j'ai tiré bien fort sur la Switch, je l'ai pété en 2. Puis, Ça a fini là? ça ça a fini là, ça fait 2 ans qu'elle est dans le garde-robe, là, 2-3 ans, je viens de l'envoyer en réparation et ça coche, là, elle est vraiment cool, ma petite Switch, c'est une petite pierre au que j'avais acheté ça usagé, elle est pas mal cool, elle est super belle, mais là, elle est en retour de garantie. Puis sinon, au niveau du spé, mais je fais du spé en début de saison avec des lancers Skagit, des lancers roulés, heu, des doubles spé. Je fais ça à une main, là, pour de la pêche au saumon, pour la pêche à l'ouverture de la truite beaucoup. Mais c'est pas, tu sais, c'est pas beau ce que je fais, là. Ça marche. Présentement, Ouais, je suis dans la catégorie ça marche. ça pêche. Ça marche, ouais, c'est ça. Ça marche puis ça pêche. Puis d'ici à la fin de l'été, on va être dans le c'est beau, c'est efficace puis c'est bon. C'est ça Ouais. l'objectif. Fait que, Puis je pense que c'est un point important, là, tu sais, il y a une différence entre pêcher puis lancer parfaitement. Tu sais. Tu peux pêcher le spé sans tout maîtriser, mais au moins ta mouche va se présenter à la bonne place. Tu sais. ouais, c'est ça. Puis ça se mêle pas, puis ça fait plein d'affaires. Mais je sais que je pourrais avoir tellement plus d'efficacité puis forcer pas mal moins. Puis en même temps, je suis moins renseigné au niveau de tout ça. Toi, tu as commencé. Fait-tu longtemps que tu pêches, ça? Ça fait depuis 2009. 2009. Hey, je devais avoir 11 ans.
Ça fait ça fait 11 ans. C'est ridicule. Moi moi, je 2009, je suis même pas sûr que je pêchais à la mouche. Parce que ouais, c'est ça. Je vais te sortir mes photos, sont en noir et blanc. Ouais, c'est pas pire. Hey, tu beau en plus. Je pense dans ton Facebook, des fois, je vois dans tes vieilles photos, puis c'est drôle. Ouais, OK. merci. J'aime bien ça. Donc, Histoire du spé, ça sort de où? Au Québec, j'ai l'impression que ça fait quoi, 10, 15 ans? Ah, écoute, quand j'ai commencé v'là 11 ans, ça commençait à être populaire. Puis, ouais, je pense que tu as raison, à peu près 12 13 ans là, qu'on a vu ça apparaître, principalement sur les rivières à saumon, à cause que les conditions sont vraiment plus pour la pêche en spé, là. Donc, ouais, je pense que ça fait à peu près 12 ans, 12 13 ans. OK, puis ça, le spé, là, ça sort de où, cette histoire-là, là? Ça a été développé en Écosse, en fait, dans les années 1800, sur la rivière du même nom. Pas pour rien que ça s'appelle la pêche spé. C'est sur la rivière Spé que ça a été, Spé, c'est, S-P-E? Spay. Ouais, A-Y? ouais, ouais. OK, c'est on va essayer S-P-E-Y finalement. On a Donc c'est ça, ouais, ça a été développé sur cette rivière-là. Pourquoi que ça a été développé là? Ben, c'est parce que c'était une rivière qui avait beaucoup de courants, qui était très profonde, qui tombait profonde très, très vite. Puis les rebords de la rivière, ils étaient escarpés au bout. Fait que c'était très difficile de faire du lancer, overhead, là. Quand je dis overhead, là, c'est faire voyager la soie dans les airs à chaque lancer arrière. OK, il y a pas Donc d'espace en arrière d'eux autres, là, finalement. il y avait pas d'espace, puis ils pouvaient pas se dégager du bord en rentrant dans la rivière parce qu'elle tombait très profonde. OK. Fait que c'était très difficile. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est que, écoute, au tout début, là, c'était complètement différent de ce qu'on connaît. Il y avait des longues perches de 22 pieds. T'imagines le transport? Ouais. C'est hot. Je pense que ça m'en prend une. J'en veux une. Ouais, 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 c'est génial. Fait que c'était des cannes qui étaient super longues, en bois, très rigides, très lourdes. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça, tout simplement? Ben, c'est qu'ils faisaient rouler la soie sur l'eau, sans la faire voyager, à l'extérieur de l'eau. Donc c'est ça le principe du spé, en fait, c'est ils se sont servis de la traction de l'eau pour mettre leur soie sous tension. Fait que tout est parti d'un rollcast. Tout est parti d'un rollcast ou d'un dérivé de rollcast. Ceux-là que ça les intéresse, vous pouvez aller chercher sur Internet, mais il y a les premiers mouvements de spé là, qui ont été développés. Ça ressemble zéro à ce qu'on connaît présentement. Pas partout. Non, 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 pas en tout, pas en tout. Fait que c'est de là que ça a parti, en fait. Ben, c'est quand même pas pire. Fait que là, tu l'as dit un peu, mais si maintenant qu'on sait où ce que ça a parti, je pense que ça s'éternisera pas là-dessus, là. On pourrait en parler longtemps. Fait que ça vous donne une idée de ce que c'est. Donc, quand on n'a pas de distance, tu l'as dit, ça m'a interpellé tout de suite. Quand on n'a pas de place pour faire notre lancer arrière, on peut se servir des techniques spave, c'est exactement à quoi ça sert. Puis je pense qu'on l'a adapté à toutes les pêches, là. Ouais, ben, c'est le gros avantage de la pêche en spé. C'est certain qu'il y en a plein d'autres. Je pourrais vous en énumérer, en fait. Un des très gros avantages qu'on a à pêche à spé, c'est que les changements de direction sont exceptionnels. C'est super facile. À la pêche au saumon, on fait beaucoup de changements de direction. Puis avec une canne spé, c'est le gros avantage, outre la distance qu'on réussit à lancer avec ces cannes-là qui sont très longues. Mais effectivement, changement de direction, la distance, puis pêcher dans les endroits qui sont encombrés, là, ça fait partie des avantages. Ouais, justement, la distance en lien avec les endroits encombrés. Tu sais, il y a des fois que avec un lancer traditionnel overhead, là, je me rendrais à comme 20 pieds, mais avec un lancer spé, mais j'en lance 80, je fais comme oh, on vient d'avoir quelque chose. Ça sert à rien de lancer à 80 bien souvent, mais tu te dis là, j'ai des arbres en arrière de moi. Quand je parle de pêche à la truite aussi, en début de saison, là, je sais, il y a des spots que je pêche, je suis tout seul à pêcher. L'eau est trop haute, on n'est pas capable d'aller dans l'eau. Il n'y a personne qui veut pêcher. Puis avec des petites techniques spé, ben, je pêche là. Mais je pêche sur des poissons qui n'ont pas été pêchés, puis des spots qui sont excellents. Puis mon taux de succès qui est exponentiel juste à cause de ça. C'est là que ça devient intéressant, puis on va en parler plus loin dans le podcast, mais vous pouvez en faire aussi avec des cannes à une main, du lancer spé, puis c'est là que ça devient très, très, très intéressant. Comme tu dis, c'est de pêcher dans des places où est-ce que le monde n'a pas passé. OK. Fait que ça, avec ça, le spé, je vais être capable de. Mettons, là, on parle de. Je suis capable de faire des approches plus délicates? C'est-tu bien rough? C'est. Ouais, 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 on va le voir. En fait, il y a plusieurs styles de lancer spé. Il y a plusieurs techniques. Il y a 3 mondes, en fait, là, de lancer spé qu'on va présenter. Puis, selon ce que tu veux faire, il va y avoir des présentations qui vont être plus délicates ou plus rough pour aller chercher le poisson plus en profondeur.
Ben, c'est magnifique ça. Je suis assez content que tu nous parles de ça. Je me suis acheté une nouvelle chaise, là. Tu devrais voir comment je suis bien là-dedans. Fait que, ben, c'est écœurant. Fait que là, je m'accote dans ma chaise, là, puis envoie-nous donc ça un style de spé, là. Ben, on va commencer par le plus classique, qui est le style traditionnel. Donc, le style traditionnel, il est un petit peu moins utilisé au Québec. La raison, c'est que c'est des cannes qui vont être très longues, de 14-15 pieds, qui vont être beaucoup utilisées pour ce style-là. Puis les têtes de soie, le belly de la soie, le corps, la partie la plus grosse partie de votre soie, avec le plus gros diamètre, va être de 55 à 85 pieds de long. Et c'est sûr que ça prend une grosse rivière pêcher ça, là. Ça prend une grosse rivière. Puis, pour ceux qui n'ont jamais vu de la pêche en spé, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va faire un dé en arrière de nous pour ancrer la soie à nos côtés. Donc, si on a un dé avec 85 pieds de soie, imaginez-vous la grosseur du dé en arrière de nous. C'est en plein ça. Puis d'ailleurs, tu me le fais penser, là, tous ceux qui ont jamais vu de pêche en spé, que vous écoutez le podcast en même temps, YouTube, Spaycasting, Simon Gainsworth, n'importe quoi. Écrivez Spay sur YouTube, là, puis vous allez tomber sur plein de vidéos. Ça va vous donner une très, très bonne idée. Ça va vraiment vous aider dans le podcast, là, au travers aujourd'hui de qu'est-ce qu'on parle, là. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, principalement le traditionnel, c'est super élégant, super impressionnant. Mais pour les rivières ici, c'est pas mal moins adapté. Fait qu'on De toute voit. façon, la majorité des rivières qu'on pêche, ils ont pas 85 pieds de large. Non, exactement. Fait que comment que tu aurais une tête, faut que tu lances plus que 85 pieds pour avoir une tête de 85, là. Ouais. Ou, Puis vous allez voir, en fait, la grosseur, la longueur de la tête va être proportionnelle souvent à la longueur de la canne. OK, fait que Fait plus que tu as une longue canne. plus normalement que tu vas être, que ça va être facile de pêcher avec une soie avec une tête longue. Ah, OK, cool. Fait que je suppose que dans l'Europe, ils utilisent des grosses rivières. La rivière Espé, ça devait être c'était des très longues cannes, comme tu as dit tantôt. Puis nous, si on pêche une plus petite rivière, on va avoir plus avoir une canne plus petite, là. Exact. Hey, c'est cool, pareil, hein? OK, roulement de tambour, prochain style, go! Le Skagit. Donc, Skagit, c'est un style qu'on voit un peu ici, pas beaucoup, puis je vais vous expliquer pourquoi tantôt. C'est un style qui a été développé sur la rivière du même nom, la rivière Skagit. Hey, Euh, leur pattern est assez simple, hein? Tu casses ouais, pas le c'est basic avec les noms, eux autres. Ça s'appelle comment? Skagit. Nous autres, moi, à Sherbrooke, j'appellerais ça, c'est quoi ce style-là? Saint-François. Le Ou le style style Saint-François. Magog. Les noms des rivières ici, fait que ouais, je vais en inventer des styles, j'appelle ça de même. Parfait. Donc, la rivière Skagit, la particularité, c'est qu'on pêche le steelhead dans cette rivière-là. Le steelhead, c'est un poisson qu'il faut aller chercher dans le fond de l'eau avec nos mouches. Je sais pas si tu as déjà pêché le steelhead, même dans les tributaires du lac Ontario. Non, j'ai ça, style que j'ai pris sans pêcher un saumon en Gaspésie. OK. Mais il faut vraiment que ailles lui porter, contrairement à un saumon atlantique qui va venir ramasser ta mouche ou ta sèche en surface de l'eau, là. Le steelhead, lui, il va rester la bedaine collée dans le fond, puis il va falloir que tu y présentes la mouche dans le strike zone, où est-ce qu'il est. Donc, ça prenait premièrement des mouches qui sont plombées. Donc, si on veut lancer des mouches plombées, ça nous prend souvent des soies calantes aussi. Puis ça nous prend des têtes qui sont puissantes pour lancer une mouche qui est aussi lourde. Fait que les têtes sont courtes, puis on réussit à lancer profond. Donc, on se sert d'une tête plus lourde, plus courte. Parce que, tu sais, dans le fond, le problème quand ta mouche est dans le fond puis ta soie, c'est qu'il faut que ça sorte de l'eau, là. C'est là que ça Exact. devient compliqué, là. Ouais. Fait que peut-être que tu as deviné que côté présentation, c'est pas la plus belle, Ouais, si je le garoche plus une beau mouche bien style. plombée avec une soie 40 puis que j'ai une tête plus courte, d'après moi, ça doit tout tomber en même temps, faire splash. Ouais, ouais. Puis si tu regardes des vidéos de Skagit, tu vas voir que ça tombe heavy pas mal, là. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que je fais à la truite en début de saison. Ben exact, c'est ça. C'est pas un moins bon style, c'est juste un style qu'il faut que tu adaptes selon les conditions que tu pêches, tu Ouais, sais. c'est en plein ça. Tu parlais de l'exemple que tu viens de donner, là, sur le stylet dans les tributaires, là, mais je pêche la brune de même en début de saison. Ben oui, parce que Ça marche. l'eau est haute, puis que la truite probablement elle monte pas en surface pour aller Ouais. chercher Puis il y ton a stock. pas un chat ces spots d'habituel. Les spots qui sont bons et qui sont connus, il y a pas un chat là. Fait que tu sais que c'est bon qu'il y a de la grosse truite, mais il y a personne qui pêche là, puis toi tu dis: «Ben, je vais utiliser une technique spé, puis je me rends». Puis tu présentes ta mouche dans combien de pieds d'eau? Jusqu'à 8 pieds où ce que je pêche. C'est quand même, c'est cool. C'est quand même cool de pêcher avec 8 pieds puis les bas de ligne calants, puis je suis pas gêné d'en mettre. Je m'avancerai pas trop parce que d'après moi, on parle de truite en ouverture, la semaine, dans 3 semaines. Fait que on s'avancera pas trop, on vous en reparle tantôt. Je vous ai parlé de ça. Fait que le Skagit, ça sert à ça, c'est bien utile.
C'est Ouais. bien cool. Puis là, mettons là, que moi, ça me tente pas trop de varger l'eau, là, puis de tout arracher ça, là. Il y a d'autres moyens, je suppose? Mon style préféré, c'est le style, scandinave. Le style scandinave a été développé évidemment où? Hey, je sais pas, là. En Colombie. J'y allais avec le Mexique, là. En Scan Donc ça a été développé en Scandinavie. C'est des têtes c'est à mi-chemin entre le traditionnel puis le Skagit. Donc c'est des têtes qui vont mesurer à peu près de 30 à 40 pieds de long. OK, donc Fait que plus là, on vient de tomber dans des longueurs qui sont intéressantes pour nous, principalement au saumon atlantique. j'en doute pas, au saumon, on voit beaucoup de gens qui font le style scandinave. On a même vu des démonstrations de gens qui pêchent la truite puis qui réussissent à avoir des approches très, très, très délicates avec ça. Puis, tu sais, je vais juste penser au Forum Spey l'année passée, Christopher Rhodes qui faisait des démonstrations, puis lui, pêcher une sèche avec un style scandinave, ça le stresse pas pantoute, là. Non, 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 non. Puis c'est, tu sais, la question, Alexandre, la jeunesse est parfaite. La différence entre le Skagit puis le Scandinave, outre la longueur de la tête, c'est vraiment la délicatesse de la présentation. Puis la possibilité de pêcher avec des petites mouches avec le style scandinave, autrement que tu pourrais pas faire avec le style Skagit qui est trop agressif pour pêcher avec des petites mouches, là. Ouais, ça quand ça le dépôt se ferait comme tout en même temps, je comprends un peu ce que tu veux C'est dire. très lourd, là. Tandis que le style scandinave va permettre justement puis tu sais, à la pêche au saumon atlantique, là, on pêche pas avec des très, très grosses mouches, puis surtout pas avec des mouches plombées. Fait que c'est une des raisons pourquoi que ce style-là est très adapté pour nos conditions de saumon atlantique, nous, au Québec. Ouais, puis on a un lancer qui, l'ancrage va se faire sur l'eau, mais, on prend quand même c'est pas toute la soie là qu'on sort de l'eau en même temps, là. Comparé à un lancer Skagit. Quand je lance Skagit, là, je dépose toute ma tête de lancer, puis je la sors d'un coup sec, puis là, ça fait wouaf! Ouais, Ça dépend de comment je suis pesant, là. Ça fait un gros bruit, là. Tu sais, si je suis comme il me semble que je ferais pas ça à la truite ou au saumon ou dans des présentations. Même certains secteurs d'Achigan, je voudrais pas amener autant de bruit dans mon lancer. Tandis qu'avec un style scandinave, on va être un lancer beaucoup plus, il y a plus de soie dans les airs, moins dans l'eau, donc on fait beaucoup moins de bruit. exact. Fait que, Alexandre, pour résumer ça en une ou 2 phrases, simples, le Skagit agressif avec des mouches qui sont plus lourdes. Le style scandinave, excuse-moi, c'est, des têtes un peu plus longues, puis avec des présentations en plus délicates, si on peut dire. Hey, c'est pas pire en maudit ça. Fait que ça, on a fait que ça, c'était ça les 3 styles. Y a-tu 4 styles dans tes 3 styles ou il y a juste 3 styles? Non, il y a 3 styles. Ben, C'est pas mal les 3 mondes. Puis si je pourrais rajouter quelque chose, quand vous pêchez avec ces 3 styles-là, imaginez-vous toujours que si vous pêchez à 85 pieds, pour que votre canne si vous pêchez le style traditionnel avec une tête de 55 à 85 pieds, excuse-moi, ben, il va falloir que tu ailles un dé en arrière de toi quand tu vas faire ton lancer qui va être proportionnel à la longueur de ta tête. OK, Fait que si tu pêches en Skagit, ta tête est plus courte, ton dé, qu'est-ce qui est il est-tu plus long, plus court? plus court. Plus court. Fait que selon l'espace que tu as pour pêcher, selon l'environnement, ben, il faut que tu considères la longueur de ta tête aussi. Fait que c'est intéressant pour ça. Ah, c'est en plein ça. Cool. Fait que ça, puis c'est toutes des techniques qui sont applicables sur le lancer à une main. Je pense que en fait, j'ai déjà vu lancer un peu des techniques spé à une main, là, puis pour vrai, là, c'est beau à voir, là. J'étais gêné de lancer à côté de toi. J'étais comme: «Oh, ça y va. Ça marche». Je pense que c'est quelque chose que tu t'es spécialisé là-dedans, le lancer spé à une main, si je me trompe pas. Ouais, moi, j'ai adoré ça, en fait. Tu sais, les rivières saumon sont très larges, pour sont très larges. Sont pas excuse-moi, sont pas toutes larges. Puis une canne à une main peut souvent faire la job pour pêcher ce qu'on a à pêcher, la largeur de rivière qu'on a à pêcher. Puis l'autre affaire que j'adore d'une canne à une main, c'est que tu peux pêcher en overhead, puis là, tout d'un coup, pouf, tu décides que tu fais du lancer spé dans une partie de la fosse qui est moins accessible. C'est définitivement plus polyvalent, puis c'est quelque chose qui est vraiment à apprendre, là, tu sais, même, j'étais allé avec, Pierre-Luc Gaudreault de chez Shore Fishing. On était allé Ouais. sur la rivière Malbaie, on avait fait une petite présentation là-bas des produits Shore, puis on est allé sur la rivière Malbaie, puis tu sais, la rivière Malbaie, il y a plusieurs places que c'est quand même assez fermé, là. Mmh. Puis tu sais, lui, en tant que il commence en il est beaucoup plus débutant que moi dans la pêche à la mouche, puis j'essayais de trouver des fosses où est-ce qu'on pouvait pêcher facilement pour un débutant. C'est pas Puis, si facile. tu veux, moi, partout où j'allais, là, j'étais capable de casser puis de pêcher le saumon, puis j'étais content de maîtriser des lancers spé à une main. Puis quand j'essayais d'apprendre à quelqu'un, tu sais, je leur donne une chance. On essaie d'éviter, des secteurs avec les arbres à 3 pieds en arrière de nous autres, là.
Ouais, Ouais, fait que, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est utile à apprendre. Puis mettons, tu pourrais, avoir la finesse, la présentation délicate, sans faire de bruit, sans même mettre un pied à l'eau en lançant overhead si tu as de l'espace. Puis là, dans le pied de ta fosse, tu sais qu'il y a des poissons qui vont coller dans le pied de ta fosse, mais là, tu te ramasses avec des arbres en arrière de toi, donc tout ce que tu fais, c'est que tu changes de technique. ouais, Puis même que si tu es tout seul, tu peux même te mettre une sèche après pour commencer à pêcher, overhead. ouais. Je t'avouerais que, je suis rendu quasiment avec un ratio de 70-30. Fait que 70 de pêche à spé à une main, puis 30 de lancer overhead quand je suis sur une rivière à saumon. OK, fait que c'est quand même pas mal, là. Ouais, puis c'est pas nécessairement pour, les environnements qui sont restreints, mais des fois, il y a des berges ou des berges de roches, là, en arrière de toi. Puis des fois, tu fais un lancer overhead, puis tu casses ta mouche en arrière d'un roche. Le lancer spé, là, ça évite tous ces problèmes-là. Tu te casses jamais la tête de ce qu'il y a en arrière, même s'il y a pas d'arbre, là, juste une plage de roches en arrière, là, puis ça prend juste un lancer 6 pouces trop bas en arrière, puis clac, ça pogne ta mouche, là. Ah ouais, je comprends le concept, là. Des fois, des journées à saumon, ça va moins bien, j'en casse 2-3 hameçons, je me dis: «Coudonc, je suis instructeur, moi?» Puis Puis, tu t'en rends compte à la fin de la fosse, hein? ouais, on s'en rend de plus en plus compte, mais d'ailleurs, peu importe là, l'espèce que vous pêchez, si vous entendez votre mouche frapper, faites pas l'erreur de continuer à pêcher. Au saumon, j'ai manqué mon premier saumon à cause de ça. Mmh. J'ai frappé en arrière, j'étais à la chute, ça à York, puis j'ai frappé la paroi en arrière les saumons étaient direct dans le pied, puis j'ai lancé, c'était le plus long lancer que je pouvais faire. J'ai frappé, puis j'ai fini mon lancer quand même, puis ça a mordu, puis j'ai pas compris pourquoi je l'avais pas piqué. Quand j'ai checké ma bouche, j'ai compris. Je pense que, ben, on va revenir, on va probablement faire un podcast, sur le saumon, mais bientôt. Mais s'il y a une chose qui est importante à ce type de pêche-là, c'est la discipline que vous mettez, là. Aussitôt que vous pensez que vous avez fait un nœud dans votre bas de ligne, vous vérifiez. Aussitôt que vous pensez que vous avez pété votre mouche, vous vérifiez. Ça, c'est Puis le moi, je meilleur vais conseil. surtout dans des poissons comme ça, c'est des poissons qui montent pas souvent. Quand je parle de masquinongés aussi, la discipline est beaucoup plus élevée. Tu sais, le même concept, on en prend peut-être même pas un par jour. Fait que c'est sûr qu'il faut pas que tu prennes de chance, mais dans tous mes pêches maintenant, aussitôt que je pense que j'ai fait un nœud, que je pense que j'ai accroché, si je pense qu'il y a un problème avec ma dérive de bouche, j'arrête tout, je recommence. Il faut que je remonte un setup au complet, je remonte un setup au complet. On se fait prendre assez de fois, on met assez d'efforts qu'on veut pas, qu'on veut absolument éviter ça. Question, je vais te relancer dans le spray une main parce que moi, je me demande quelque chose. Euh, il faut-tu que je change de soie? Je suis capable de faire ça avec n'importe quelle soie. Ah, j'aime ça ta question parce que c'était un peu là que je m'en allais justement. Les soies, c'est vous êtes pas obligé. Toutes les soies qu'on utilise pourraient servir pour lancer avec une canne à une main, le spé. Tu vois, quand j'ai appris ça, on m'a tout le temps surchargé mes cannes. Dans le sens qu'on a tout le temps mis une soie plus haute. Je pêchais avec le numéro 8, on me disait prendre le numéro 9 ou même une soie numéro 10 pour surcharger le concept. Puis, ou même avec des têtes décentrées vers l'arrière. Puis quand j'ai vu Raph lancer, là, j'ai fait comme. Puis il y avait une soie bien normale, là. Fait que c'est une soie de présentation. Puis juste parce que tu as une bonne technique, tu es capable de tout faire. Fait qu'on se rend compte qu'avec la technique, tu es capable d'y aller. Puis ça va vraiment bien, là. J'ai fait: «OK, le problème, là, c'est pas à soi, c'est le problème, c'est ma technique, puis c'est moi, là. C'est moi qu'il faut que je Ben, pratique». ouais, mais c'est juste plus difficile. Ouais, c'est plus difficile, C'est sauf que tu es tellement bon, toi, que ça marche, là. ton timing, faut qu'il soit juste un peu plus parfait qu'avec, quand une soie qui est un peu plus lourde, ben, ta canne, elle plie plus facilement, puis ton ancrage va te permettre de faire plier ta canne plus facilement qu'une soie plus lourde, qu'une soie plus légère. Fait qu'il faut que tu te gages là, OK, il fait que faut mettons, si mettons demain matin, je décide de commencer à faire du spé, je prends-tu la soie qu'il y a dedans? Est-ce que tu recommandes une soie plus lourde? Est-ce que j'investis dans quelque chose? premièrement, plus que ta tête est courte, plus que ça va être facile, parce que OK. ton poids est concentré à l'avant. Fait que je te conseille une tête courte, puis, Quand tu me dis une tête courte, es-tu dans 30 pieds, 40? c'est même plus court que ça, ouais. OK, tu irais avec Si une 25, mettons? Ouais, si tu pêches là, on parle toujours de lancer spé à une main, avec des cannes à une main. Ouais. Vous allez pouvoir même trouver des têtes, faites pour le lancer à une main, Scandi ou Skagit de 22 à 28 pieds, pas plus. OK. Donc si je voulais commencer le lancer spé à une main, tu me recommanderais d'aller là-dedans? Ouais, juste Parce pour apprendre le positionnement de ton ancrage, le principe de former un dé en arrière de toi, ça va vraiment t'aider une soie plus courte. Puis éventuellement, plus que ton niveau va augmenter, ben là, tu vas pouvoir utiliser des têtes qui sont un peu plus longues, là. Ben, Fait que effectivement, c'est un peu là que je suis rendu dans mon processus, là. Je te dirais que j'ai commencé, j'avais une tête de 30 pieds, ça allait relativement bien, puis là, je viens d'allonger à 50 là, puis ça va pas mal moins bien. c'est tough parce que tu as plus de soie à sortir de l'eau, premièrement.
Puis il faut que ton dé soit beaucoup plus ample. Fait que ça te prend un OK. mouvement plus ample aussi. Fait que ça pardonne moins, en C'est gros, fou, là. hein, je t'arrête d'enregistrer avec toi, puis je viens peut-être de me diagnostiquer des problèmes, là, j'ai Ouais, c'est sûr que je vais pratiquer après. Il y a auc oh oui, il fait beau dehors, là, c'est sûr que je vais pratiquer, puis en plus, en quarantaine, j'ai le droit de faire ça, puis je peux y aller à pied. ouais, Bien content. Fait que, OK, on raccourcit la ouais. tête, puis, acheter peut-être si vous voulez vraiment faire des têtes spécialisées pour ça. Fait que ça, c'est vraiment un bon conseil, même pour moi. Vous Heu, pouvez même utiliser des soies avec un bout calant. Ça peut être utilisé aussi. C'est sûr, c'est plus difficile, mais une soie calante aussi, vous pouvez faire du lancer spé avec ça, OK. relativement facile. Ouais. Ah, bah, ouais, tout qu'un bon conseil. Puis là, admettons que, tu sais, si jamais on pourrait-tu aller dans le meilleur des 2 mondes avec une scan switch? Ouais, moi, en fait, c'est quoi une can switch, premièrement? Vous avez Ouais, c'est un peut-être bon point. déjà entendu ce terme-là. D'ailleurs, il y a Sonia Doré qui voulait en savoir un peu plus sur, ces types de cannes. Premièrement, on appelle ça switch parce que en principe, tu es capable de faire du lancer overhead puis du lancer spé avec. Donc on peut C'est la prendre à une main puis à 2 mains. Switch, c'est un tu peu ça le peux concept. switcher d'un style à l'autre. Hey, Ça, c'est c'est romantique. Ouais, moi, je suis dans la romance de temps-ci. D'après moi, j'étais en manque d'amour. mais Aimez collez-vous pas. aimez-moi quelqu'un esti. Puis, Oubliez le dernier podcast. ouais. Faut non, on peut plus. Le Au dernier dernier podcast, podcast. je Ouais, disais de c'est ça. collez-vous, là, c'est important, là, c'est fini le collage, c'est la quarantaine, cachez-vous. Fait que Décollez-vous. ouais, très bon. Donc on peut utiliser une main, 2 mains, Ouais. heu, Par contre, c'est des cannes qui sont lourdes, là, quand même, pour faire du lancer overhead. Je vous le recommande pas nécessairement. Peut-être à part pour faire de la plage au bord rayé, pour aller dépasser bon, les vagues, là, ça pourrait être on va utile. apprendre, si tu le fais dans un concept de grosses mouches, là, pour le brochet ou le bareillet, c'est des encore une fois, c'est le même concept, ça va être un peu avec des têtes qui sont relativement courtes, puis on Ouais, va t'en servir à 2 mains exact. Mais et tu non vas faire du lancer overhead. overhead, ouais, je vais Tu lancer feras pas de par-dessus ma lancer speed. tête. C'est ça, je vais lancer par-dessus ma tête, mais à 2 mains et non à une main parce que la can switch, là, entre vous puis moi puis le voisin à une main, là, c'est dur. Puis ça va moins bien qu'une vraie une main. Vous allez vous blesser, c'est sûr. Je suis pas À mal long certain. terme, oui, surtout si vous faites des journées de 7-8 heures, il y a certaines personnes qui sont plus endurants physiquement, qui sont capables de le faire. Mes premières journées de masquinongé, c'est ça que j'avais, puis c'est ça que je faisais. Est-ce que je le recommande à quelqu'un? Non. Donc, Ouais. ça, c'est vraiment sauf que est-ce que ces cannes-là ont une utilité? Est-ce que c'est cool comme canne? Ouais, moi, c'est la canne que j'utilise le plus quand je fais du lancer spé. Mettons que j'utilise une canne à 2 mains, là, la Switch, c'est celle-là que j'utilise plus avant la canne à 2 mains classique, là, qui est un peu plus longue, là, parce qu'une canne Switch, c'est à peu près de 10 pieds. C'est entre 10 pieds et demi puis 11 pieds et demi. OK, après ça serait une canne spé. Une canne spé. En bas de ça, c'est une canne à 1 main. Puis OK, c'est bon. Donc, ce type de canne-là, ce que j'aime, c'est qu'ils sont très légères pour faire OK. contrairement à une grosse canne à 2 mains de 13 pieds et demi. Puis ils permettent d'atteindre des distances intéressantes pour les cours d'eau, qu'on a au Québec, là. Lancer 80 pieds avec une canne switch, là, il y a rien là. Fait qu'on est capable de le faire. Par contre, ce que je peux dire au monde qui débute le lancer spé, c'est que c'est des cannes qui sont plus difficiles à maîtriser qu'une canne à 2 mains pour faire du lancer spé. La raison, c'est que plus que ta canne est longue, plus que c'est facile de lancer spé. OK, parce que les mouvements sont plus grands? Les mouvements sont plus grands, mais principalement, plus que ta canne, ta canne a plus de puissance, c'est plus longue. Fait que c'est beaucoup plus facile de lancer avec. OK, ça compense un peu, mettons, là. Tendance à plus compenser pour ton mauvais timing de quand tu commences ou que tu es moins bon. Tu sais, comme moi, j'ai plus de facilité avec une 13 pieds qu'avec une 10,5. Exactement. Tes mouvements vont être plus amples avec une canne switch qu'avec une canne de 13 pieds et demi, là. OK, ça je savais pas. Donc, ce que je recommande, c'est de commencer avec une vraie canne spé pour faire du spé. Puis éventuellement, quand votre technique va être rendue un peu plus loin, ben, essayez de pratiquer avec une canne un peu plus courte. Probablement que vous allez aimer la légèreté de cette canne-là éventuellement. Ouais, j'en doute pas, c'est une canne switch quand tu l'as dans les mains, c'est cool. C'est comme on dirait que ça va bien, c'est agréable. Puis tantôt, on a peut-être pas trop parlé de ça, que des fois, là, quand tu as parlé que tu pêchais 70-30 là, il y a aussi, 70 du temps à spé et 30 à une main. Et la notion d'effort, même avec une canne switch ou une canne spé, là, c'est tellement facile, là. Les changements de direction, tu relances en avant, tu déploies zéro énergie, là. Ouais, moi, ma blonde n'est pas super grande, puis quand on arrive à la pêche au saumon, aussitôt qu'elle rentre dans l'eau jusqu'aux genoux,
pour elle, là, ça devient super difficile de pêcher, avec une canne à une main puis de réussir à faire voyager sa soie bien haute en arrière pour pas pogner les roches, là. Fait qu'une canne spé pour elle, c'est parfaite, là. C'est parfait, là. Puis tu monté, celle, ça fait pas tant longtemps, je pense, qu'elle pêche fille, hein. Ça y a pris, 2 jours pour apprendre, je pense. Ça a pris une petite journée de cours, puis le lendemain, elle me checkait aller sur la rivière, puis c'est pas aussi, difficile que vous pensez lancer spé, là. Non, je pense que c'est difficile d'atteindre un autre niveau. Ça prend de la pratique pour atteindre un niveau expert, mais de là à pêcher peut être efficace, là, surtout si vous pêchez déjà à une main, que vous maîtrisez le lancer roulé. Ces affaires-là, c'est des mêmes bases à quelque part, là. Ouais, puis il y a beaucoup de monde qu'on voit qui pêche quasiment juste à spé, tellement c'est beaucoup plus facile d'aller chercher à la distance que tu as de besoin à la pêche au saumon, là. Ouais, puis même dans d'autres Dans pêches, là, dans toutes les pêches, on ouais. a tendance à pencher saumon avec spé, mais de plus en plus, on s'en va vers, toutes ces pêches-là, puis je me rends compte que maîtriser ces techniques-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. Puis, même si on n'est pas à la pêche au saumon, Ben, heu, parlant de tu me parles beaucoup de truites, en fait, tu l'air d'être depuis, truite, toi. Puis tu me parles beaucoup de ben, pêche à la truite, moi je j'ai un parle buzz beaucoup de truite, moi, c'est dans le site, là. Je sais pas pourquoi, là, on dirait tout le temps parler de mosquit, puis d'achigans, puis de bar-rayé. Un petit buzz de truite, c'est dans ça. correct ça. Hey, veux-tu Heu, que je te conte de quoi de drôle? ouais, vas-y. Hey, ça fait depuis tantôt, là, vous comprenez que j'ai un portable, puis j'ai un écran à côté. Puis là, je suis tout le temps sur mon portable en essaie d'essayer de descendre mon écran, mais c'est sur ma tablette que ça marche pas ensemble, ça là. Puis là, ça fait deux trois fois que je me trouve pas mal cave parce que je descends sur mon portable, puis sur la tablette, ça bouge pas, puis je me dis: «J'étais un peu pogo». Un peu pogo, Ouais, c'est ça que j'allais dire. un peu pogo. Mais oui, excuse, je t'ai coupé parce que je me trouvais complètement con. Mais, oui, donc, pour la truite, on a des techniques aussi, des cannes qui sont adaptées pour ces pêches-là, hein. Ouais, ça a été, ça fait peut-être 2 3 ans qu'on commence à en entendre parler ici. Donc on a vu les cannes spé, les cannes switch, les cannes qu'on peut faire aussi du lancer spé avec une canne à une main. Il existe aussi des micro spé. Donc OK? les micro spé, c'est des cannes à 2 mains, c'est juste que ça va être des cannes à 2 mains de petit calibre. Donc c'est Donc on pas une parle petite canne. c'est elle est un petit peu plus petite aussi, mais c'est des calibres numéro 2 à numéro 5 au niveau de la soie. OK? C'est très rare qu'on voit ça, présentement au Québec là, Des 2 ou des de 5 à 2 mains, ceux que ouais. j'ai vus faire ça, c'est des gens qui s'étaient auto-adaptés des cannes animées. Ah OK. Il y avait essayé en rallongeant les fighting bots, mettons, là. Ouais, ouais, Puis eux ouais. autres, ils ont juste décidé qu'ils en faisaient une. Ils prenaient une 9 ou une 10 pieds, puis ils ont rallongé le bas de la canne en bas, puis ça devient, une micro-spé, en fait. Un Ouais, petit je peu, comprends. Donc, ouais, c'est ça, c'est des cannes de petit calibre. Puis au niveau de la longueur, on parle de 10 pieds jusqu'à 11 pieds et demi à peu près. Fait que c'est un petit peu plus court que ça va quasiment atteindre une canne Switch, OK. mais ça descend beaucoup plus court, hein, Donc là, de tu as 10. les avantages tu les avantages de lancer spé avec une soie qui est beaucoup plus fine, donc on parle de dépôts plus délicats, puis de Mmh. cannes plus petites pour intéressantes pour les combats aussi. Parce que, généralement, les scans spé, mettons, si on prend un numéro 8 spé, puis le numéro 8 une main, la spé est beaucoup plus puissante. Elle est beaucoup plus puissante, c'est le jour puis la nuit. Si vous combattez un poisson avec une spé, là, il y a un méchant levier là-dessus, là, Ben, il y a un très méchant levier, il y a un méchant levier parce que la canne est plus puissante. ouais, Parce que je pense qu'une canne plus courte a plus de levier qu'une plus longue. Ça serait intéressant à débattre là-dessus. effectivement, ouais. Ouais, je pense qu'il y a plus de levier parce que la canne est plus puissante. Je me prononcerai pas. Tu ne prononceras pas. Hey, on met ça dans la banque de questions. Puis si vous Je me avez prononce pas, on est enregistré, fait on que est enregistré. Si vous avez la réponse à cette question-là, on est intéressé. Euh, on, je pense qu'on se prononce pas aussi parce qu'on va partir sur un débat d'1 heure et demie, là, mais ouais. Je nous connais, là, mais ça serait Donc à suivre parce que les gars, ceux qui pêchent le tarpon prennent les carnes les plus courtes possibles pour avoir plus de levier. Tu penses à ça? ouais, je sais pas. On met ça dans la banque à débat. C'est bon comme question, j'aime ça. Faut que je mijote là-dessus. Je pense Mais qu'il y a une question de rigidité de canne aussi qui est importante, là. c'est quand même Fait quelque que chose qu'on teste pas tant que ça, le levier des cannes. Faudrait que je me fasse une poulie chez nous avec un plomb, hein, quelque chose de même, là, puis je lève des affaires avec des un projet d'une fin de semaine ou d'une semaine, ça. ouais, faudrait, on pourra en reparler, mais justement, il y a des techniques pour le combat, là, si versus lever une canne à la verticale pour combattre versus la combattre, avec un angle qui est beaucoup plus horizontal, là. Donc la canne sur le Tu côté, non en haut. pas nécess sur le côté ou dans un angle qui est plus horizontal à l'eau quand tu combats le poisson.
ça augmente. Je me souviens plus le pourcentage, là, mais j'avais vu une clinique donnée par Claude Hamel, un excellent pêcheur de saumon, puis qui pêche dans le sud aussi. Puis le levier est incroyable. La force que tu appliques sur le poisson avec un angle horizontal versus vertical, c'est le jour puis la nuit. Ouais, c'est ça. Puis faites juste penser à un exemple, si vous voulez tirer une charge, là, mettons que vous mettez vous, vous accrochez une charge, vous avez une grosse roche à terre, là, vous la tirez, là. Si tu t'accroches là, la corde par-dessus l'épaule, là, accroche la corde avec une roche. Là. Accroche la corde avec une roche. Accroche la D'accord. corde. C'est une affaire. Accroche. Comment on dit ça? Il y a bien trop de R dans ces mots-là. Accroche D'accord. la, accroche la corde avec une roche. Ouais, accroche la roche avec une corde. On va dire ça de même. Puis, tu sais, mets-la par-dessus ton épaule, puis tire avec la force de tes jambes et de ton corps. Là. Tu vas voir que tu vas avoir beaucoup plus de puissance que si tu essaies de la mettre sur. Accroche la, la corde sur ta hanche. Tu vois, ça va Mmh, être pas mal plus dur si tu es du travers que si tu toute la force de ton corps droit. Donc, c'est un mmh. peu le même concept avec un poisson. Puis les cannes de je pense que ça nous permet d'aller chercher encore plus de force, là, puis d'angle, puis tout ce que tu veux pour le combat. Puis aussi Bon point. une canne plus longue, est-ce qu'on amende mieux dans le courant, là? Assurément. C'est peut-être une question, mais c'est vrai. Vraiment. Donc, plus de Vraiment. contrôle de soi. Plus de contrôle de soi, à mon avis. Ça dépend de la tête que tu as. Si tu as une tête de 20 pieds avec une canne de 14 pieds, tu seras pas plus capable d'amender. Ah, c'est quand même pas pire. C'est cool parce que moi et Raph, on se dit tout le temps dans le podcast, on essaie de pas se donner le défi de devenir freak, puis ça marche jamais. Faut pas embarquer trop dans Non, les on n'est détails. pas capable. Des fois, on a des discussions d'1 heure et demie, là, on parle juste de ça, puis on compare les affaires. Donc, mais si on fait un récapitulatif là, Ouais. des avantages de la pêche en spé, donc on a des cannes qui permettent d'aller chercher moins d'efforts, donc c'est moins d'efforts pour lancer, moins de besoin d'espace, on est capable d'aller chercher de la distance. Mhm. Donc, tu sais, je fais juste énumérer quelques options, là, puis moi, je viens de me convaincre moi-même de pêcher spé. Ah ouais, vraiment. C'est toutes toutes des difficultés qu'on rencontre avec une canne à une main qu'on n'a pas avec une canne à deux mains. Fait que c'est parfait. Ouais, tout ce qui est pêche en rivière, moi, je vous recommande fortement d'apprendre à pêcher en spé. T'aurais-tu, oui, on offre des formations, mais aurais-tu une lecture? As-tu des Oui, livres? moi, j'ai même un DVD aussi. J'ai un livre qui est très très bon, une bonne référence que moi j'ai adoré, c'est Simon Gosworth, le livre Spaycasting, excusez-moi. Puis j'ai adoré, moi j'étais un maniaque de lancer spé à une main. Puis l'année passée, j'ai lu le livre Single End Spaycasting du même auteur, puis j'ai adoré. Euh, Ah, il est fait solide. Lui, il était venu, encore une fois, l'année passée au Forum Spé, là. Il est quelque chose, lui. ouais, c'est une référence mondiale. C'est vraiment une référence. Je l'aurais vu lancer, là, ça partait, là, ça partait, puis tu sais, on dirait qu'il forçait pas pantoute. Lui, là, il était juste dans l'eau, puis je trouvais que la maîtrise de la technique était incroyable, ses explications aussi, là. C'est Ouais. vraiment quelque chose qui était super cool. Pour les personnes plus visuelles, il y a son DVD aussi, Modern Spaycasting, qui est très très bon. Je pense qu'il y a 3 DVD dans la pochette. Fait qu'il y a 3 parties, c'est très très bon. OK, c'est cool ça. Fait qu'on a quand même une pêche qui est extrêmement intéressante. Heu, normalement, on a des événements qu'on aime vous parler, mais je pense qu'avec le coronavirus, on parlera pas trop d'événements à venir. On dirait que On va être ça prudent. on va être prudent. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, l'édition de cette année du Forum Spé est annulée due au Forum Spé. Je faisais partie de l'organisation. C'est malheureux. Par contre, tout ce qu'on a bâti pour l'organisation va pouvoir nous servir pour l'année prochaine. Donc, c'est un très bel événement. Puis, si justement, ça a arrêté, la référence que je vous aurais envoyée, si jamais vous voulez apprendre à pêcher spé, c'est des heures et des heures de contenu gratuit par des professionnels. Pas gratuit, je sens ça coûte 15-20$ rentrer, là. Mais c'est toute la journée, tu as des professionnels qui, eux, chargent 50, 60, 70$ de l'heure de donner des cours, puis ils te donnent ça bien gratis. Là. Fait que ça, c'est vraiment cool, mais on va remettre ça pour une autre année. Quelque chose qu'on va pouvoir faire, par contre, dans les prochaines semaines, même en quarantaine, c'est aller à la pêche. Ouais, ça s'en vient, là. Ça en vient. Puis là, on va avoir la truite en début de saison. Fait que le prochain podcast, on pourrait jaser de ça, de truite en début de saison, truite à l'ouverture, technique. Puis même, je pense qu'on pourrait avoir un de mes idoles, Benoît Farcy. Monsieur Farcy, Ben, c'est Farcy, hey, ce gars-là, il est malade. Il me fait triper bien raide, lui. C'est une machine. une C'est machine de tout, il c'est fait plein une d'affaires. ah ouais, c'est une machine de tout. Fait qu'on parle de montage de mouches souvent ensemble, mais là, on va parler de truite en ouverture. Ben qui a des bons trucs aussi, différentes références. Puis Ben qui lui habite sur la Côte-Nord. Ouais, Donc, fait qu'il est on a entouré de truites. entouré de truites, oui, puis ça va faire intéressant que, tu sais, comme Raph qui est plus Montréal, moi l'Estrie, Ben Côte-Nord, ça va nous permettre, je pense, de voir différentes mentalités, différents styles et techniques.
Ouais, puis éventuellement, on va, tranquillement intégrer, du monde au podcast. Vous allez voir, on a plusieurs projets sur la table, ça va être très intéressant. Puis je voulais en profiter aussi pour vous remercier de la réponse que vous avez envers l'émission. Beaucoup de commentaires, beaucoup de questions, on s'attendait pas nécessairement à avoir tout cet engouement-là rapidement. Fait que, merci, vous êtes, génial. Ah ouais, c'est fou raide, nous autres, on capote, là, c'est vraiment au-delà de nos attentes. Donc, continuez à poser vos questions. On a besoin d'autres questions. Tu sais, je veux pas vous vendre de punch, là, mais si vous voulez faire des questions, là, on a la truite en ouverture, on va avoir brochet en ouverture, on va avoir saumon qui s'en vient. Donc, ça va être intéressant d'avoir de plus en plus de questions là, à ce niveau-là. Puis, je pense qu'on pourrait se revoir pour l'épisode 4 dans 3 semaines. Hey, good job.